Mi-mars, on trouve déjà des rhododendrons en fleurs. Ce sont des rhododendrons précoces. Celui-ci, justement, porte ce nom puisque c'est un rhodo précox. C'est des petits rhododendrons à feuilles persistantes relativement étroites et petites. Ce sont des rhodos qui sont entre l'azalée et les rhododendrons. La floraison est rose vif. On trouve aussi des variétés blanches violettes. C'est un rhodo que l'on pourrait catégoriser comme étant nain, puisque au niveau des dimensions, il pousse lentement et atteint environ 1 à 2 mètres. Adulte, bien évidemment, il ne faut pas être pressé puisque sa pousse est d'environ 5, 7, voire 8 à 10 cm par an maximum, ce qui donne une croissance d'environ 1 mètre en 10 ans. Et il ne faut pas être bien pressé car ce sont des rhodos qui ne sont pas très vigoureux en général. Ce ne sont pas les plus solides. Il leur faut une exposition mi-ombragée, coupée du vent, un bon sol. Mais ils sont surprenants quand ils s'épanouissent déjà au 15 mars. On trouve aussi quelques variétés de rhododendrons précoces qui s'ouvrent début mars avec des feuilles beaucoup plus grandes, des feuilles de rhododendron classiques comme celui-ci. Alors ces rhododendrons précoces sont à utiliser près de l'entrée de la maison, pas trop dans le fond du jardin, sinon vous n'en profiterez pas. Et l'avantage, c'est qu'ils sont relativement petits, donc facile à utiliser, facile à caser dans un massif. Évitez toutefois de le placer contre un mur, sous un débord de toit, car il n'apprécierait pas du tout. Au niveau entretien, on enlèvera éventuellement les fleurs fanées avant qu'elles montent en graines. Il faut un bon sol relativement humide, frais, bien évidemment un peu de terre de bruyère ou un bon terreau, puisque c'est une plante acide, je le rappelle, de sol acide, je le rappelle. Autrement, au niveau taille, pas grand chose à tailler, puisque ce sont des rhodos de faible développement.